Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Depuis qu'on l'a chauffé à Washington, les amis, le gars apprend à dire merci maintenant. Lors de la conversation qu'il a eue avec le président Trump, il parle de Zelensky. Hey, salut les amis, bienvenue. Humblement, désolé, hein. Je suis votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme qui perturbe, le narratif des Occidentaux, qui est là pour déconstruire tout le mensonge. Dans la discussion que Zelensky a eue avec Donald Trump et J.D. Vance, le vice-président américain, J.D. Vance a lancé un truc. Depuis qu'on est ici, dans cette réunion, tu n'as pas dit merci. Il dit, j'ai déjà dit merci plusieurs fois. Pas là, mais avant. Et là, il y a une diplomate ukrainienne qui a baissé la tête, qui a commencé à pleurer. Parce que ça démontre les limites de Zelensky. Il devrait saisir cette opportunité pour dire merci. Mais encore, Zelensky ne devrait pas être entré dans les querelles. C'est-à-dire que J.D. Vance est en train de parler, il veut stopper J.D. Vance pour continuer à parler. Trump veut parler. Et vous avez vu comment Trump l'a doigté à plusieurs reprises. Déjà, je ne vais pas en venir en main, mais attention. Et Zelensky donc a été chassé. Listen to me well, friends. Parce que les gens qui disent que non, il a claqué la porte. Non. Zelensky n'a pas claqué la porte. Zelensky a été chassé par Donald Trump. Donald Trump a chassé Zelensky de la Maison Blanche et annulé la conférence de presse. Il a dit, il n'a rien à dire avec ce monsieur. Ce monsieur veut faire la guerre. Ce monsieur n'a pas pitié des millions et des millions de personnes qui risquent de mourir après. Ce monsieur veut déclencher une deuxième guerre mondiale et lui ne peut pas parler avec ce monsieur. Il dit encore, tu ne peux pas venir ici pour insulter Poutine. Tu penses que si moi je parle mal de lui, je l'insulte, je serai en position de discuter avec lui. Tu penses que c'est censé ça? Mais c'est un grand diplomate, un président de la République qui est en train de parler à un clown, à quelqu'un qui dirige un gouvernement de fantoche à Kiev. Quelqu'un qui pense que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui peut le soutenir jusqu'à il tient tête aux Américains. Quelqu'un qui pense que les Britanniques, c'est comme peut le soutenir jusqu'à il tient tête aux Américains. Quelqu'un qui croit à ce que Sandro Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, lui dit. Voilà les faibles de l'Europe qui disent qu'ils soutiennent Volodymyr Zelensky. Ils ont quelle économie, quelle population, quelle armée pour soutenir Zelensky jusqu'à quel niveau? La peur les a envoyés. C'est pour cette raison que vous le voyez organiser les réunions partout. Les réunions qui ne peuvent jamais produire quelque chose de concret. Parce que concrètement, les services secrets américains les aident. Ils sont aidés par les Américains dans tous les niveaux, même les Ukrainiens. Imaginez un seul instant que les Américains arrêtent le système Starlink. C'est une catastrophe pour l'Ukraine. Même les drones, ça sera difficile de piloter les drones. Donc, ouais, les gens qui sont là, ils sont nourris, protégés par les Américains. Je veux juste être poli, même les amis. Mais qui veut montrer que nous, on est forts? Parce que c'est nous qui avons créé les États-Unis d'Amérique. Non, vous n'avez pas créé les États-Unis d'Amérique. Vous êtes allés coloniser des territoires des Amérindiens. Vous avez peuplé avec les Caucasiens. Mais les Caucasiens qui sont aux États-Unis ont décidé de s'affranchir, de se libérer de vous. C'est de ça qu'il est question. We know your history and we know our own history. You see, friends? Et c'est ça la différence entre nous et ces gens-là. On connaît bien leur histoire parce qu'ils nous ont imposé l'apprentissage de leur histoire, mais nous connaissons aussi notre histoire, ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça fait de nous des gens qui peuvent parler avec beaucoup d'autorité, qui peuvent leur dire des choses clairement et simplement. Voilà, vous devrez faire ci, vous devrez faire ça. Nous ne sommes pas d'accord ici, nous ne sommes pas d'accord là-bas. Zelensky a donc tweeté juste après sa sortie de la Maison Blanche où il essaye de dire merci au vice-président, au président, au peuple américain. Parce qu'avant lui, Elon Musk a tweeté pour dire que Zelensky a manqué de respect au peuple américain. On a vu Nancy Graham aussi, le sénateur républicain qui a dit exactement la même chose. La classe politique américaine qui s'est offusquée et ils sont soudés derrière le président Donald Trump qui veut la paix et qui va obtenir la paix vaille que vaille.
Ceux qui veulent faire la guerre vont aller faire la guerre et quand ça va les dépasser, ils vont expliquer à leur peuple. Pour les États-Unis, la Russie représente quelque chose de beaucoup plus important que les terres secs en Europe. Ils n'ont rien en Europe. Ils achètent tout. Et ils ont été trompés par Joe Biden aujourd'hui. Ils sont en train d'acheter le gaz de schiste qui devient 4 fois plus cher. Vous voyez l'incompétence notoire des dirigeants rockefelleriens et qui veulent faire comme, ils font comme s'ils veulent s'affranchir. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Je vous suggère donc de regarder les tweets de Zelensky. Il a remercié tout le monde, hein, les États-Unis d'Amérique, le président ou la présidente de la Commission de l'Union européenne. Il essaie de remercier les gens. Il vient de se réveiller parce qu'on lui a dit ça à la Maison-Blanche. Il est entre Londres, il n'est pas encore arrivé à Kiev, il est encore à Londres, comme vous pouvez le constater pour ceux qui suivent l'actualité. Il va très très mal. Je vous suggère donc de regarder ça. Le mec vient de se réveiller. Le réveil était brutal. Je suis qu'il n'a même pas dormi. Macron l'appelait, Pedro Sanchez l'appelle, Kistem l'appelle. Nous sommes avec toi vraiment. Reste calme, ne t'agite pas, reste calme. Voilà un groupe de faiblards qui appelle notre faible pour essayer de le consoler. Et lui-même, il vient de dire, sans le soutien du président Trump, ça sera difficile pour l'Ukraine. Donc, il reconnaît ça. Et Trump avait dit que si vous continuez comme ça, il n'y aura plus l'Ukraine dans quelques mois. Donc, imaginez que les gars déconnectent tout. Et disent aux Russes, on n'est pas là. C'est bon. Imaginez donc ce qui va se passer. Ça sera que la vitesse que les Russes vont courir en Ukraine. La vitesse. Vous avez vu les gens, non? Les Russes ont failli prendre Kiev. Les Américains sont venus avec les armes et tout ça là, aider les Ukrainiens pour se battre. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire, oui, non, on est fort, on est ici, on est résilient. Tout le monde sait que l'Ukraine résiste aujourd'hui grâce aux mercenaires polonais, grâce aux mercenaires lituaniens, grâce aux mercenaires des pays baltes, grâce aux mercenaires des Européens, grâce aux mercenaires colombiens, l'Amérique du Sud. C'est ça. En dehors de ce que je viens de citer là, les amis, Ukraine will never and can never resist. And Zelensky knows that. Et vous connaissez la CIA, non? Imaginez que la CIA décide donc de régler le problème autrement. Suivez bien mon regard. Nous sommes sur les RS, donc je ne vais pas tout dévoiler. Imaginez qu'il décide de régler autrement. Parce que Zelensky ne peut pas les dépasser pour régler autrement. Ils peuvent régler comme ils veulent l'affaire Zelensky. Mais Donald Trump a dit, j'observe encore, avant de décider. Parce que lui, il a même demandé au Pentagone de regarder les différentes possibilités. S'ils peuvent arrêter complètement l'aide à l'Ukraine, pas seulement l'aide à l'Ukraine, mais parce que le Wall Street Journal a publié cela. Et je crois Financial Times aussi. Donc les gars observent ce qui va se passer avant de déclencher les hostilités. Donc la brutalité de ça, hein, ils vont attendre ça c'est-à-dire que dans leur tympan, même dans leur ventre. Parce que ça va traverser le tympan pour le ventre. Thank you friends for watching. Thank you again and bye bye.